Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cet enseignement de ce soir. Nous voulons vraiment te remettre toutes choses. Merci Seigneur de éclairer notre cœur par ta parole, Seigneur. C'est seulement ta parole qui nous éclaire et qui nous instruit, qui nous enseigne, qui nous libère, Seigneur, de tous nos travers. Nous voulons vraiment te remercier pour cela. Merci pour ton Esprit Saint qui nous aide à cette lecture. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je reviens à ce qu'on était. Donc, on avait vu dans le livre des Nombres que, en hébreu, le livre des Nombres s'appelle Bamidbar, ça veut dire dans le désert. Et en fait, ça s'est appelé Nombre parce que ça parle essentiellement, au début, tout au moins, du grand recensement, enfin, grand dénombrement du peuple d'Israël. C'est fait en entrée du désert et à la sortie du désert. Et après, on verra que Dieu n'autorise pas trop ce genre de choses. On voit qu'avec David, s'était mis en colère parce que le roi David avait voulu dénombrer le peuple et que c'était le seul lieu qui savait exactement le, le nombre de personnes qu'il y avait dans le peuple d'Israël. Mais dans le désert, en entrée de désert et en sortie de désert, il y aura un dénombrement fait par Moïse au début et après par Josué. Voilà, donc on commence le premier livre des Nombres. Donc c'est là de Bamidbar, hein, c'est l'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, donc dans le tabernacle, le premier jour du second mois. Donc on voit qu'on est déjà le second mois de la seconde année après la sortie d'Égypte. Donc ils ont passé un an et un mois déjà dans le désert et ils sont restés devant le mont Horeb. Ils ne sont pas allés plus loin, donc ils ont eu les tables, il y a eu tous les péripéties qu'on a déjà étudiées sur le veau d'or, etc. Il y a eu la construction du tabernacle avec les offrandes et la dédicace du tabernacle avec la gloire de Dieu qui est arrivée dans le tabernacle. Voilà, donc ça c'était la loi qui a été donnée. On a sauté le livre du Lévitique. Pour l'instant, pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt à le lire, mais il y a plein de choses intéressantes qu'on pourra diffuser lors des différents enseignements. Et donc, à la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, et il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Donc là, on voit que Dieu se constitue un peuple. Et la première chose qu'il fait pour se constituer un peuple, c'est une armée. Et là, le dénombrement, en fait, c'est pour savoir combien ils ont d'hommes en état de se battre. Donc, tous les mâles depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, savoir qu'ils sont en état de porter les armes donc pour défendre le peuple d'Israël. Donc, c'est la première raison du premier dénombrement. Vous verrez qu'il y en a plusieurs. Et donc, il y aura avec vous par tribu, un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Donc, pour Ruben et Itzur, fils de Cédéo, pour Siméon, enfin, là, je passe tous les noms. Il faut savoir qu'il y a un prince, un chef pour chaque tribu. Et à la fin, tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël, donc chef, tribu de leur père, chef des milliers. Donc, c'est à savoir que c'est la hiérarchie militaire. Donc, c'est s'il y a un combat, ils dépendront, on va dire que c'est leur centurion, hein, c'est carrément ces hommes-là qui vont les mener au combat. C'est pour ça qu'il les a cités et c'est Dieu qui les nomme, hein, c'est pas Moïse qui les choisit, hein. Il y aura un homme, voilà, il donne les noms, Dieu donne les noms de chacun qu'il a décidé d'avoir comme chef de tribu, comme chef militaire, chef des milliers, hein. Et Israël et Aaron ont pris ces hommes qui avaient été désignés par leur nom. Donc Dieu désigne par leur nom les personnes qu'il appelle. Donc c'est très précis. Donc déjà, il demande demande un nombre pour les personnes qui sont en état de se battre et il leur donne à chaque tribu
il leur donne un chef. Il faut savoir que chaque nom que j'ai passé là, allègrement, ça veut dire quelque chose en hébreu, mais tous les noms ont une signification. Mm. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé trop d'utilité à le développer. Donc, tribu de Ruben, 46 500 hommes. Tribu de Siméon, 59 300. Tribu de Gad, 45 650. Tribu de Juda, 74 600. Tribu d'Isaacar, 54 400. Tribu de Zabulon, 57 400. Tribu d'Éphraïm, 40 500. Tribu de Manassé, 32 200. Tribu de Benjamin, 35 400. Tribu de Dan, 62 700. Tribu d'Asser, 41 500. Et tribu de Nephtali, 53 400. Donc on voit que c'est assez précis. Et donc le total des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et tous ceux d'Israël qui étaient en état de porter des armes, étaient de 603 350 hommes. Donc il y avait 600 000 hommes en état de combattre dans le désert. Vous rajoutez à ça les femmes qui devaient à peu près être dans la même quantité et les enfants. Et vous voyez un peu la grandeur du peuple. Donc il y a à peu près 1 million de personnes, 1 million, voire 1,2 million dans le désert. Oh, plus que ça. Ouais, plus que ça avec les enfants. 98, 2 millions, hein. Ouais, presque Facile. 2 millions. Après, bon, voilà, c'est 2 millions de personnes à nourrir quoi, tous les jours, Ouais, ouais, plus les bétails. ouais. Donc voilà, 603 550. Et bon, dans les guématria hébraïques, cette phrase-là, tous ceux, le total de tous les enfants d'Israël depuis l'âge de Benjamin, il semblerait que le calcul ressemble enfin, à un final de 603 550 aussi, en additionnant les lettres hébraïques. Mais bon, ça, c'est pas très important, on va dire. Mais ça prouve que la Torah est inspirée de Dieu. Parce que pour faire écrire des mots, écrire des phrases qui ressemblent au final au chiffre exact, c'est quand même quelque chose. Mm. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. Donc on voit bien que c'est que les 12 tribus, hors la tribu de Lévi, hein, puisque là on voit qu'il y a, donc ça veut me dire, ça fait 13. Dans le dénombrement, il y a Éphraïm et Manassé qui sont les fils de Joseph. C'est pour ça qu'il y a une tribu supplémentaire. Mais comme les Lévites ne font pas partie, il y a toujours 12 tribus. De toute façon, quand vous regardez à chaque fois qu'ils parlent des tribus d'Israël, il y en a toujours 12, il en manque toujours une. Quel que soit le texte que vous avez à chaque fois, même dans l'Apocalypse, les Ouais. 144 000, il n'y a que 12 tribus alors qu'il manque la tribu de Dan, par exemple. Mm. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets-toi aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Donc on voit que là, Dieu, après avoir levé une armée, il va lever maintenant toute je dirais, la prêtrise autour du tabernacle. Donc il a dit pour l'instant de ne pas les compter, mais que les Lévites seront autour du tabernacle je dirais comme une barrière autour du tabernacle. C'est pas le peuple, les 12 tribus ne campent pas au contact du tabernacle. C'est la tribu de Lévi qui entoure le tabernacle pour protéger le tabernacle. Et il dit que les étrangers qui s'en approchera sera puni de mort. Vous vous souvenez qu'il y avait quand même un peuple au milieu du peuple d'Israël, hein, le Erev, qui était un peuple étranger, d'Égyptiens qui avaient suivi. Et je ne pense pas que au début, tout au moins au début, ait accès au tabernacle. Bon, après, c'est des suppositions, surtout après l'épisode du veau d'or, qui était en grande partie de leur faute au début. C'est eux qui ont entraîné le peuple d'Israël à la faute du veau d'or.
Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division, mais les Lévites camperont autour du tabernacle, du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle, du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils firent ainsi. Donc, vous vous souvenez qu'après l'épisode du veau d'or, la question était de savoir si Dieu allait continuer à marcher au milieu du peuple d'Israël, si la gloire de Dieu n'allait pas partir. Et en fait, Dieu est resté quand même avec le tabernacle, mais par contre, il n'est pas en contact direct avec le peuple. Il est entouré de Lévites. Vous savez que les Lévites, c'était la tribu qui a carrément arrêté la plaie après la punition du veau d'or. C'est même eux qui ont tué les autres d'ailleurs et qui ont été choisis pour représenter le sacerdoce de Dieu auprès du peuple. Donc les Lévites sont autour du tabernacle et les enfants d'Israël donc campent. C'est pas chacun choisit son emplacement. Hein, c'est pas tiens celui-là est à l'ombre, je vais me mettre là. C'est camperont chacun dans son camp. Donc il y aura des camps pour chaque tribu et chacun près de sa bannière. Donc il faut savoir que chaque tribu a une bannière selon leur division. Donc c'est très minutieux. On verra d'ailleurs comment c'est fait. Et Dieu est rentré dans le détail. Dans Nombre, on voit le détail et l'importance que Dieu accorde, même dans le camp d'Israël, quoi. C'est, c'est pas du camping sauvage, c'est vraiment quelque chose d'ordonné, qui part du tabernacle jusqu'aux 12 tribus. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, donc à l'est, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée, donc les hommes qui ont été recensés. Là camperont le prince des fils de Juda, Natshon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. Donc ça, je vous ai cité le premier passage, et je vais vous montrer un peu l'organisation du camp tel que c'était fait. Donc il y a 4 camps. Il y a Juda, le camp de Juda à l'est, à l'entrée du tabernacle, le camp de Ruben au sud, le camp d'Éphraïm à l'ouest et le camp de Dan au nord. Et autour du tabernacle, il y a tous les Lévites. Donc il y a 3 tribus de Lévi. Dans Lévi, il y a 3 tribus. Il y a les Kohathites, les Mérarites et les Gershonites. Et donc chacun campe. Et devant le tabernacle, c'est campe la grande sacrificature, c'est-à-dire Aaron, Moïse et les grands prêtres. Donc c'est comme ça que c'est organisé. Donc vous retrouvez les chiffres du dénombrement militaire, pas du nombre de la tribu de Juda, mais des hommes, le nombre des hommes qui sont capables de défendre le camp. Voilà comment ça se situait. Et on voit que cette couronne, enfin cette protection autour du tabernacle par la tribu de Lévi. Donc le camp, enfin aucun des 12 tribus ne pouvait accéder directement au tabernacle sans passer par la tribu de Lévi. Donc l'ordre de marche, Dieu a donné aussi, donc c'est dans Nombre 2, et on le voit aussi dans Nombre 10, quand le camp va se mettre en route, parce que là, pour l'instant, c'est du camping devant le mont Horeb, mais quand Dieu va donner l'ordre de partir, il y a un ordre à suivre. Donc le premier camp qui va partir, la première tribu qui va partir, c'est la tribu de Juda, suivie par la tribu des Issachar, puis la tribu de Zabulon. C'est donc la première unité de 3 tribus. Donc c'est le premier, ça s'appelle le camp de Juda, mais il y a 3 tribus dedans. Et la bannière de cette tribu, vous la connaissez, c'est le lion. Normal, c'est la tribu de Juda, donc le lion de Juda, vous connaissez. C'est cette bannière-là, d'ailleurs, qui est reprise par Jésus, comme il est appelé le lion de Juda dans Révélation. La deuxième chose qui va partir,
c'est le tabernacle. Quand je dis le tabernacle, c'est la tente, les piquets, comment dire, les poteaux, les colonnes, mais pas l'Arche de l'Alliance, ni le mobilier, c'est-à-dire ni les autels, ni la table de proposition, tout ça, ça reste là, mais le tabernacle, lui, va partir en tant que tente avec la tribu des Gershonites et des Mérarites. Donc, une partie des Lévites vont partir derrière la tribu le camp de Juda. Après, il y a en troisième position le camp de Ruben, qui est donc composé des trois tribus Ruben, Siméon, Gad, et dont la bannière est l'homme. C'est un homme qui était dessiné pour Ruben, mais c'est pas forcément la bannière de Ruben, hein, c'est cette bannière du camp de Ruben, donc avec les trois tribus. Il faut savoir que Ruben, Siméon et Gad ont chacun déjà une bannière qui est liée à la bénédiction de Jacob, qui représente un animal, un bateau, une fleur. Enfin, chaque tribu a déjà une bannière propre, mais la bannière du camp de Ruben, c'était l'homme. La quatrième à partir, après le camp de Ruben, qui est au milieu du peuple, donc du coup, puisque il y a déjà deux camps qui sont partis, c'est le tabernacle et les Lévites, Kéatites, et c'est l'Arche de l'Alliance. Et le voile qui sépare l'Arche de l'Alliance, le lieu très saint, et tout le mobilier saint qui est dans le tabernacle. Donc l'Arche de l'Alliance n'était pas en tête, elle était au milieu du camp, au milieu de la marche. Le cinquième camp, c'est le camp d'Éphraïm, donc avec Éphraïm, Manassé et Benjamin. Donc vous notez qu'Éphraïm, en fait, représente toute la descendance de Joseph et le frère de Joseph, hein, puisque Benjamin était le frère de Joseph. Donc Éphraïm, Manassé sont les deux tribus qui ont été, enfin les deux fils de Joseph, plus Benjamin qui était le frère de Joseph. Donc eux, la bannière, c'était le taureau. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on avait dit qu'on avait vu le veau d'or, que c'était au début, c'était une représentation aussi de ce qu'ils connaissaient. Et le dieu, je vous avais parlé du dieu Hapi, qui était le dieu créateur, et c'était sûrement Joseph qui avait enseigné ça aux Égyptiens, qu'il fallait un dieu unique, et il s'était représenté par le taureau. Et donc cette bannière, c'est le taureau. Et enfin, le sixième camp, les derniers, c'est Dan, Aser et le tout dernier Nephtali, donc c'est lui qui était l'arrière-garde du camp, et la bannière, c'était l'aigle. Donc une petite question, est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Non. Non? Qui c'est qui est là? C'est Katia? Ah, Katia, elle arrive. Ouais, c'est ça, Ézéchiel et l'Apocalypse. Alors, on va voir. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous une face de lion à droite, tous une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut, deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre, et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et ils se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des chardons et de feux ardents. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Donc ça, vous allez me dire, c'est l'Ancien Testament. Donc on va lire dans le Nouveau Testament. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient. C'est donc dans Révélation au chapitre 4, versets 4 à 10. Donc on voit que
que les tribus d'Israël, avec leurs bannières, avaient cette même disposition des quatre êtres vivants. Donc, chaque camp donc, est considéré comme un être vivant. Et le tabernacle, on savait que c'était quelque chose de spirituel qui avait été vu dans le ciel et qui avait été donc refait par Moïse sur la terre. On sait qu'il y a quelque chose de spirituel qui est mis sur la terre. Donc on sait que le tabernacle à cette époque-là, puisque la gloire de Dieu était descendue dessus, était aussi sur la terre le trône de Dieu. Et les bannières et les tribus d'Israël tout autour du tabernacle correspondent aux quatre êtres vivants qui sont semblables, enfin qui sont autour du trône, hein. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants. Et c'est la vision qu'Ézéchiel avait eue aussi de la gloire de Dieu. Donc il y a toujours une représentation sur terre, le peuple d'Israël, même si ce sont que leurs bannières et qui sont disposées comme ça, c'est pas par hasard. Dieu était un Dieu d'ordre. Et dans le moindre détail, il les a disposés comme des réalités qui existent dans le ciel, donc des réalités spirituelles. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Je n'entends plus personne. Ça va? Je vous ai perdu? Non, non, c'est bon. Bon. Je suis contente parce que puis j'ai pas cette vision des quatre faces là. Je suis contente. Là, ça y est, j'ai compris. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Bon, bah, c'est bien. C'est bien. Ouais, hein. Donc après, là, Dieu a donné l'ordre, enfin, le camp, il a dénombré une armée, il a placé ses armées en ordre autour du tabernacle, hein, donc avec les quatre camps des quatre de Juda, de Ruben, d'Éphraïm et de Dan. Et donc tout ça, c'est bien ordonné, c'est-à-dire s'il y a un combat, on sait comment faire. Quand il y a un déplacement, on sait comment partir, c'est-à-dire chacun part pas, c'est pas le premier qui est prêt qui part. Il y a vraiment un ordre, hein, et pourquoi, vous allez me dire, alors une question qu'on peut me poser, c'est pourquoi le tabernacle en tant que, je reviens un peu à l'envers, ici, pourquoi en deuxième le tabernacle part et seulement qu'en quatrième il y a l'Arche de l'Alliance qui part? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Enfin, c'est tout à fait du bon sens, hein. Bah, une histoire de démontage et remontage. Oui, c'est-à-dire quand ils vont arriver au nouveau camp, Ah bah, il y aura déjà tout le un tabernacle trajet. sera déjà monté Voilà. pour accueillir l'arche de Ouais, l'Alliance et ils n'auront pas à attendre sur place que le chapiteau se monte, quoi. ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a entre le tabernacle et l'arche, il y a le camp de Ruben qui doit passer et on sait qu'ils sont nombreux aussi, hein. Le camp de Ruben, il est de soit 59 000 hommes, plus 46 000 hommes, plus 45 Ça, 650 hommes, ça fait plus les beaucoup, femmes hein. et les enfants. Ouais. Donc, le temps que tout ce monde-là arrive, ça devait être quand même assez impressionnant. Et les troupeaux et tout ça. Ouais. Je reviens, donc les Lévites maintenant. Dieu avait dit qu'il ne fallait pas les dénombrer, mais maintenant que tout est en ordre dans le camp, que le tabernacle est protégé par la tribu de Lévi, donc maintenant on va s'occuper des Lévites. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi, tu la placeras devant le sacrificateur Aaron. Pour qu'elle soit à mon service, ils auront le soin de tout ce qui est remis à la garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, et ils lui seront entièrement donnés. De la part des enfants d'Israël, tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui s'approchera sera puni de mort. Donc c'est vraiment quelque chose réservé aux Lévites. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël
tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Alors là, j'ai fait une découverte moi aussi cette semaine, et peut-être que quand on avait enseigné sur la plaie d'Égypte, la 10e plaie, qui est la mort des premiers-nés, Mhm. je me suis peut-être, parce que j'y croyais sincèrement, que je pensais que c'était que les premiers-nés mâles. Or, quand je lis, alors j'ai été interpellé parce que j'ai vu qu'on parlait des femmes aussi, des premiers-nés des femmes. Et quand j'ai relu les plaies d'Égypte, en fait, il n'est pas stipulé il parle de tous les premiers-nés, en fait. Que ce soit les hommes, alors les hommes en tant qu'humains, je ne pense pas que ce soit les hommes en tant que mâles, mais en tant qu'humanité, et les animaux. Donc tous les premiers-nés étaient, hommes et femmes, étaient menacés. Après, on va voir ce qui peut nous faire penser que c'était que les hommes, mais ça, on n'en est pas du tout sûr. C'est le passage suivant dans Nombre, enfin les passages suivants. Mais donc Dieu dit que tous les premiers-nés, tout premier-né m'appartient, depuis le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Donc tous les premiers-nés sont à Dieu. Alors j'ai une autre question. On parle de la fête de Pâques, du sacrifice de l'agneau, du sang sur les linteaux. Vous vous souvenez de ce passage? Mais en fait, qui était vraiment menacé et qui a été protégé par le sang de l'agneau? C'est juste les premiers-nés. Parce que celui qui n'est pas premier-né, c'est le deuxième fils ou le cinquième fils, à la limite, il aurait pu sortir de la maison, il n'aurait pas été attaqué par l'ange destructeur. Le sang ne protégeait uniquement les premiers-nés de cette maison, Mhm. si je vais dans la logique, hein. Et c'est pour ça que les premiers-nés ont été rachetés par le sang, et c'est pour ça que les premiers-nés m'appartiennent, c'est-à-dire appartient à Dieu le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte. Je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël. Donc là, il parle tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Donc il faut savoir, pour nous, maintenant, si on résume la chose, si on a bénéficié du sang de l'agneau, on est obligatoirement consacré à l'Éternel. On appartient à Dieu, c'est-à-dire on ne s'appartient plus. Enfin, si vous connaissez l'Évangile, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si on a vraiment bénéficié du rachat du sang de Jésus, on est comme les premiers-nés, on est consacré à l'Éternel. Alors, on va voir aussi ce que Dieu a fait, là, parce que je vous avais parlé des sacerdoces, vous souvenez que je vous avais parlé des sacerdoces du premier-né, qui était un sacerdoce qui était très court, puisqu'il a duré qu'un an, c'est-à-dire entre la sortie d'Égypte et le moment où Dieu va remettre le sacerdoce aux Lévites. Donc là, on voit que Dieu remet le sacerdoce aux Lévites, et c'est le passage que je vous lis. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï et dit, fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leur père, selon leur famille, tu feras le dénombrement de tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Donc là, c'est pas 20 ans, donc c'est pas une armée, c'est tous les Lévites à partir de l'âge d'un mois et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi d'après leur nom. Donc là, j'ai résumé hein, parce qu'il y avait plein d'autres noms. Mais les trois grandes familles de Lévi, descendants de Lévi, c'est Gershon, Kehat et Merari. C'est donc les trois camps que vous avez vus autour du tabernacle. Donc, dans les Gershonites, 7500 hommes a été dénombrés au-dessus d'un mois et ils campent à l'ouest du tabernacle. Et eux, donc on voit qu'ils sont chargés du transport des toiles, des rideaux, de la tente et du cordage, sauf le voile de séparation du Saint des Saints. Donc tout ce qui est tissu, tout ce qui est rideau, tout ce qui est cordage pour tenir les rideaux, c'est les Gershonites qui en avaient la charge. Les Kéatites, 8600 hommes au-dessus d'un mois, campent au sud du tabernacle. Eux, ils sont chargés du transport de l'arche de l'Alliance, couverte du voile de séparation,
de la table, du chandelier, des autels et des ustensiles. Donc eux, ils ont un métier à risque. D'ailleurs, on le voit dans le texte où ils disent que les Kéatites sont en grand danger, donc ils demandent à Aaron et aux grands sacrificateurs de les aider au moment du démontage du tabernacle pour pas qu'ils fassent de bêtises et qu'ils enflamment la colère de Dieu. Donc ils sont chargés du transport de l'Arche de l'Alliance, donc ils ont un métier à risque. Donc ils ont un transport à risque. Euh, et c'est pour ça que le voile de séparation, et là on note que quand l'arche se déplaçait à l'air libre, elle était cachée toujours par ce voile de séparation. Donc le voile, même quand le tabernacle a été démonté, était au-dessus de l'arche, ce beau voile bleu et cramoisi, enfin tout, avec toutes les couleurs du tabernacle qui était au-dessus de l'arche. Donc le peuple ne voyait jamais l'arche de l'Alliance, il voyait juste le transport d'un coffre et du voile par-dessus. Après, ils étaient aussi chargés de tous les meubles, le chandelier, les autels, les ustensiles qui sont très saints aussi, qui sont consacrés. Et les troisièmes tribus, elles, 6200 hommes au-dessus d'un mois, ils campent au nord du tabernacle et ils sont chargés du transport des planches, des barres, des colonnes, des bases, des colonnes du parvis, des pieux et des cordages. Donc eux, ils sont tout ce qui est piqué. On a vu les planches en or, donc ça devait être très lourd parce qu'on voit les bases, on avait vu le poids d'une base. Je ne sais plus combien c'était, mais l'enseignement, Alors, on avait vu. Donc eux, ils ont beaucoup de choses lourdes à porter. ouais. Et donc le total des Lévites, c'est 22 000 hommes. C'est écrit comme ça dans Nombre 39. Et poisson d'avril, la Torah s'est trompée et elle ne Ouais. sait pas compter parce que 7500 plus 8600 plus, 17, 15, plus 6200, ça fait 21. 22 300 hommes. Ah, Ah, ah oui, on a un peu des 300. ça fait 6300. 22 300, pardon. Alors, je voulais savoir ce qui se passait là. Oui, il ne faut pas avoir peur des apparentes contradictions. Pourquoi, pourquoi il est dit parler de 22 000? Bah, les bébés, là, de 1 mois et tout ça, ils transportent rien. Ah non, mais marqué 6200 au-dessus d'un mois, Camp au Nord. C'est-à-dire, ça, c'est le nombre de gens de un mois Ouais, jusqu'au-dessus. ouais, Et ils sont pas tous, on verra, ils sont pas tous chargés on verra, on va continuer. Donc, je vous dis, là, je vous soulève le point. Il y a 22 000 hommes, il en manque 300. ouais. Donc, on voit là les trois tribus euh, qui sont autour du tabernacle. Donc, la suite, c'est le rachat des premiers-nés. Et donc, ils ont fait le dénombrement des premiers-nés mâles d'Israël. Et c'est là, c'est peut-être à cause de ça qu'on pense que c'est que les premiers-nés mâles qui ont été tués en Égypte. Mais la Bible ne le dit pas. En fait, elle le dit là, mais en fait, il parle d'un dénombrement des premiers-nés mâles d'Israël. Mais il y a un petit lien avec ce qui s'est passé en Égypte, mais quand on lit les plaies d'Égypte, il n'est pas précisé. Donc, eux, c'est 22 273. Alors vous allez me dire, On est 22 27. 273 premiers-nés par rapport à une population d'1,2 million, ça fait pas beaucoup. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Enfin, c'est pas énorme, je crois que c'est 3%. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, si on se base un peu sur ce que faisait Jacob et sa famille, il y avait beaucoup je dirais, comment dire, de concubinage, voire même on a plusieurs femmes, c'est quoi? Ça, de polygamie, voilà. Donc beaucoup de polygamie et de concubinage parmi le peuple. Et donc, par exemple, si je prends l'exemple seul de Jacob, vous savez que le premier-né de Jacob, mâle, c'était Ruben. Après, il a eu il a eu au moins quatre autres premiers-nés mâles,
trois autres premiers-nés mâles avec ses autres concubines, dont Rachel, enfin, c'était pas une concubine, c'était une femme. Joseph, c'était le fils aîné de Rachel, mais il n'est pas noté, il n'aurait pas été noté comme premier-né. En fait, pour l'homme, le premier-né, c'est vraiment son premier fils. Quelle que soit la femme, c'est son premier fils. C'est pour ça que on peut avoir beaucoup d'enfants, mais il n'y a qu'un seul premier-né, c'est le premier fils. C'est comme ça que c'était noté au sein d'Israël. Et, et donc voilà. Et c'est pareil, si le fils arrive en deuxième et que le premier-né, c'est une femme, c'est une fille, il ne sera pas noté comme premier-né mâle d'Israël. C'est pas on attend le deuxième, non, ce sera la premier-né, c'est la femme, donc lui, il sera jamais premier-né. Et c'est pour ça qu'on arrive à des chiffres aussi faibles dans le pourcentage des premiers-nés. Pour le rachat de 273 qui dépasse le nombre des Lévites, parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras 5 cycles par tête et tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 cycles, selon le cycle du sanctuaire, et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 22 000 Lévites et il y a 22 273 premiers-nés. En fait, Dieu demande que chaque Lévite remplace un premier-né puisque les premiers-nés sont consacrés à l'Éternel. Donc maintenant, on va passer des premiers-nés aux Lévites. Donc il faut qu'un Lévite remplace un premier-né. Donc on voit qu'il y a 22 000 Lévites. Il y a 22 273 premiers-nés. Donc il y en a 273 qui sont sans Lévites, on va dire. Donc ceux-là, il faut qu'ils payent quelque chose au sanctuaire, un cycle, une sorte de petit impôt. Il faudra donner l'argent à Aaron. Alors je reviens à l'erreur. 22 000, c'était 22 300 normalement les Lévites. Et là, il y a le texte qui prévient, qui persiste et signe dans l'erreur en disant, pour le rachat, il y en a 273 qui dépassent le nombre des Lévites. Alors, est-ce que vous avez une explication sur l'erreur? Non. Alors, il y en a beaucoup qui disent c'est une erreur de copiste. Il serait trompé, il ne sait pas compter, donc ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas inspirée non plus, parce que je pense que le Saint-Esprit sait compter. Ça, c'est la première explication, qui est courante chez les gens qui se moquent un peu de la Bible en disant, voyez, la Bible, on parle de la Torah inspirée de Dieu, ils savent même pas compter, quoi. Ils savent pas faire une addition avec trois sommes. Et donc, beaucoup disent c'est les copistes qui sont au cours du siècle qui se sont trompés, mais franchement, s'ils s'étaient trompés, ils auraient corrigé vu quand on voit la suite du texte. Sinon, s'il y avait 22 300 et qu'il y avait 22 273 premiers-nés, tout ça, ça aurait été bien. Alors, qu'est-ce que la Bible ne dit pas? C'est que parmi les Lévites, il y avait des premiers-nés. Donc, pour que ça tombe juste, si tu es Lévite et que tu es premier-né, tu te rachètes toi-même, puisqu'on passe des premiers-nés aux Lévites. Donc, c'est une opération nulle, une opération blanche. Et donc, le texte est en train de dire simplement que parmi les premiers-nés, parmi les Lévites, il y avait 300 premiers-nés, en fait, mais qui n'ont pas été comptabilisés dans l'échange des premiers-nés, puisqu'ils étaient à la fois l'un et l'autre. Donc, il y avait 22 300 Lévites,
dont 300 premiers-nés, mais qui n'ont pas fait partie de l'échange des premiers-nés de manière générale. C'est l'explication qui est donnée, en fait, généralement. Donc, parce que chez les Lévites, il y avait aussi des premiers-nés, de toute manière. Donc, eux, ils étaient non comptabilisés puisqu'ils étaient, ils s'annulaient du fait d'avoir les deux fonctions. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ça va? Ouais. Bof. Ouais, ouais. Voilà. Après, j'ai une question, moi. Ah, Savez-vous pourquoi Yeshua a commencé son ministère à 30 ans? hmm, Surtout à cette époque-là, on ne vivait pas très vieux. Pourquoi avoir attendu 30 ans avant de commencer son ministère? bon. Non, personne ne sait? Non, non, c'était pas la majorité, non, la majorité. Bon, on va le savoir dans le livre des nombres, c'est écrit. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, compte les fils de Kehat. Alors là, c'était le premier passage, mais en fait, il y a toutes les tribus de Lévi. Parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, ça c'est bien, la retraite est à 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Donc on voyait qu'il y avait de un mois jusqu'à au-dessus, il y avait un certain nombre de Lévites. Et là, il redemande maintenant un nouveau recensement entre l'âge de 30 ans et au-dessus. Donc c'est ceux qui sont appelés à rentrer ou à vraiment être en contact direct avec la tente d'assignation, qui exerçait quelques fonctions. Donc il y avait effectivement un souverain sacrificateur, mais il y avait aussi toutes les fonctions des prêtres qui s'occupaient du chandelier, qui s'occupaient des autels, qui faisaient les holocaustes, etc. Il y avait un certain nombre de monde qui, eux, avaient des fonctions directes dans le sanctuaire. Et donc, pourquoi Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans? Vous savez que Jésus, c'est notre souverain sacrificateur. Il n'aurait pas pu être souverain sacrificateur s'il avait eu 25 ans ou 20 ans. Donc, c'est très précis aussi. C'est le fait que son ministère a commencé donc à 30 ans et le fait qu'il ait été souverain sacrificateur dans le tabernacle spirituel, c'était aussi à partir de 30 ans qu'on pouvait l'être. Et c'est pareil jusqu'à l'âge de 50 ans, donc il n'aurait pas pu être crucifié à 55 ans. C'est vraiment très précis, c'est-à-dire il a commencé son ministère messianique à l'âge de 30 ans, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on est propre à exercer une fonction dans la tente d'assignation terrestre, mais aussi dans le tabernacle céleste, puisque c'est la même image. hmm. Voilà, ça c'était le petit clin d'œil. Donc, alors là, ça a beaucoup baissé, hein, parce que donc, les Gershonites sont 2750, les Kéhaïtes sont 2630 et les Mérarites sont 3200. Et donc, du coup, le total des Lévites de 30 à 50 ans, ils sont en fonction, donc ceux qui sont en fonction, qui doivent travailler, sont de 4580. Non, 8 000. 8580, oui, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, c'est dans nombre 4, 48. Alors, si vous lisez dans nombre 8, vous allez dire la Bible se contredit aussi, puisqu'il est parlé de 25 ans, que les Lévites de 25 ans peuvent commencer à aider dans le tabernacle, enfin, à aider dans le service. Sauf qu'il n'est pas parlé de fonction dans le tabernacle. Il est parlé de 25 ans, tu peux aider à démonter les pieux, apporter les toiles et tout ça, mais tu n'es pas dans la sacrificature, tu n'es pas dans le service direct Créatif. du culte.
Mm. Mais il est marqué 25 ans. Donc on va dire, bah, Dieu il se contredit puisqu'il parle de 30 ans. Et voilà. Si on lit mal la Bible, on peut faire des raccourcis des fois étranges. Et donc, on va finir là par nombre 6. Donc, nombre 6, il y a tout à coup, il y a un truc sur la loi, je crois que c'est sur la pureté, etc. Et aussi sur la loi du Lévira. Donc, je le passe. Et à la fin, il y a ce passage-là, qui est très connu chez les Juifs, mais je crois qu'on l'a aussi dans nos chants. C'est l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc c'est là, Dieu donne à Aaron et à Moïse la bénédiction du peuple. Il faut savoir que cette bénédiction a lieu tous les ans au Kotel, hein, à Jérusalem. Ça s'appelle maintenant la Birkat Kohanim. C'est les prêtres qui bénissent le peuple d'Israël tous les ans. Il y a énormément de monde, hein, je ne sais plus combien ils sont, plus de 50 000, qui se font bénir donc, par cette phrase, hein, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde la grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Mettre le nom sur les enfants. La bénédiction, c'est d'avoir porté le nom de Dieu sur nous, quoi. Et là, je vous ai mis comment était faite la bénédiction et comment étaient placés les doigts. C'est pas Monsieur Spock dans Star Trek, bien que il faut savoir pour la petite histoire que Monsieur Spock dans Star Trek était juif. Et c'est lui qui avait trouvé la manière de dire le salut dans Star Trek en écartant les doigts. En fait, il avait pris ça de la bénédiction d'Aaron, en fait. Et c'est devenu, dans le film, on ne le sait pas, mais en fait, on dit, tiens, bah, c'est comme Monsieur Spock, mais non, en fait, c'est Aaron bénissait, enfin, les prêtres bénissaient le peuple de cette manière-là, et bénissent encore le peuple de cette manière-là, en tenant les pouces joints et en écartant les doigts deux par deux de chaque côté. Voilà, voilà. Ah, pas évident, hein. Ah, bah, je sais pas le faire, moi, j'ai jamais réussi. Il y a moyen qui ne marche pas. J'ai jamais réussi à le faire. Mais Monsieur Spock, il le faisait bien dans Star Trek. J'ai mis de la colle. Mais comme quoi, des fois, des succès cinématographiques Mhm. sont complètement, prennent complètement leur racine dans la Bible, hein, quoi. Donc là, ce truc-là, ça vient effectivement de Nombre 22, de cette bénédiction qui est accordée tous les ans au peuple d'Israël, même maintenant. C'est pas à l'époque de l'Exode, ça a duré jusqu'à maintenant. Voilà, voilà, il est quelle heure là? 56. Eh ben, c'est très bien. Une heure, pile poil. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, c'était pas les passages les plus intéressants, mais c'était assez fastidieux. Là, c'est la mise en ordre du peuple. Mais la seule chose que je peux en tirer de ça, c'est que Dieu est très précis. Ouais. Il est précis dans le moindre détail. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne part pas quand on veut. C'était d'abord Judas, et puis c'était à la fin, c'était toujours Nephtali qui était à la fin, et c'était toujours Judas qui était en tête. L'Arche de l'Alliance, ça partait toujours en quatrième position. Sauf si Dieu disait à un moment pour des choses, par exemple pour le passage du Jourdain, c'est l'arche qui est passée en première position. Mais sinon, de manière générale, et on verra maintenant comment Dieu, une fois qu'il a organisé son peuple, il a organisé son armée, il a organisé sa prêtrise, son clergé, on va dire, qu'il a organisé l'ordre de montage, de démontage, l'ordre de sortie et de comment on voyage. Là, pour le coup, maintenant, on va pouvoir partir du mont Horeb et aller vers le pays promis, en théorie. Et on verra qu'il y a eu
des couacs. Voilà, voilà. Alors, je vais éteindre l'enregistrement. Arrêter le partage.